Donc, dans cette capsule-là, ça va être un petit tutoriel pour vous aider à faire votre laboratoire de programmation 1. Donc, vous avez ici le fichier d'Automation Studio Programmation 1, dans lequel il y a le graph-set à traduire en diagramme échelle, la partie opérative qui est convoyeur qu'on va se servir si on a la chance de retourner au cégep, et le diagramme à échelle ici à concevoir. Donc, il y a trois documents, partie opérative, graph-set, puis la traduction en diagramme échelle. Alors, je vais vous suggérer d'aller chercher la nouvelle bibliothèque que l'on a créée, qui est dans le répertoire de Team, là, qui est la bibliothèque Automation Studio 6.4 2020. Dans ça ici, dans la partie électro-pneumatique, dans la partie schématisation hydraulique, on a rajouté des trucs. Alors, si je veux traduire mon diagramme ici, ben, selon les notes de cours, l'évolution d'un graph-set, c'est toujours l'étape active et sa réceptivité vraie qui va passer à l'étape suivante. Alors, je vais aller faire ça. Donc, je vais aller, si vous allez dans la partie schématisation électrique, vous allez voir, là, j'ai placé ici dans le bas, déjà comme la traduction d'une étape là, normale. Étape et transition, c'est toujours fait de la même façon, fait que je vais venir le glisser ici. Donc ça, c'est un petit bloc, il va falloir exploser le petit bloc, c'est-à-dire le dégrouper pour chacun de mes éléments, puis il va me rester juste à aller créer mes liens avec ça. Je vais entrer à une deuxième étape. Donc si je veux faire ça, je vais venir lier ici. Donc ce que je vais vous traduire ici, là, en réalité, je vais le faire avec l'étape 2, la ligne... l'étape 2 qui va se trouver ici. Alors, qu'est-ce qui va faire l'étape 2 en réalité? Bon, ici, je vais aller créer ma bobine, je vais l'identifier. Je vais lui dire qu'elle va s'appeler l'étape 1. Et pour faire l'étape 2, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de l'étape 1. Donc, je viens chercher ici mon alias, qui va être son étape 1. J'ai besoin de cette étape-là et les transitions vraies. Donc, le capteur CA qui est X1. Fait que je vais venir chercher le capteur X1 ici. Bon, puis j'aurais besoin aussi d'un bouton, du bouton vert là, qui est mon capteur, qui est l'entrée, mon bouton vert là, qui est ici à la base, c'est le bouton 1, là, c'est X16. Donc je vais avoir aussi besoin de X16. Fait que je vais juste effacer ça. Puis je vais aller me copier celui-là, je vais mettre là. X16. Voilà. Comme ça. Puis c'est cette étape-là va s'auto-maintenir. Donc, excusez, on va faire l'étape 2 avant. Donc, cette bobine-là, je vais l'appeler étape 2. Et ce contact-là, c'est son auto-maintien. Donc, ça va être l'étape 2. 2. Comme ça. Et, puis ici, ça va être l'étape 3. Là, je ne l'ai pas créée. Là, je vais vous mettre sur pause, je vais la créer, vous allez voir. Alors, j'ai créé l'étape 1, l'étape 2, j'ai créé l'étape 3. Je n'ai pas fini, mais c'est pas tellement grave pour vous montrer. Alors, j'ai aussi créé un SP0 qui va activer mon étape initiale au départ. Maintenant, pour vous montrer que ça fonctionne, en tout cas pour cette partie-là, je vais me mettre en simulation.
À l'heure actuelle, si vous remarquez, je simule la partie opérative et le diagramme, la traduction du diagramme en échelle. Donc, je peux partir ici. Mon étape 1 est active, mon étape 1 est présente. J'ai besoin de X1 qui est ce capteur-là. Et j'ai besoin de X16 qui est mon bouton vert. Donc, voyez-vous que là, je viens de passer à l'étape 2. Donc, tout ça, ça fonctionne très bien. Il faut faire toute la traduction de la séquence. Et ensuite, il faut aller activer nos sorties. La séquence, elle est finie, complétée. On va aller activer nos sorties. Nos sorties, c'est des sorties Y. Nos entrées, c'est des X qui sont activées là, par la partie opérative. Donc, si je veux aller, par exemple, je veux dire que mon étape 2 va activer le vérin C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir me chercher ici un contact. Ce contact-là, c'est l'étape 2. Alors, je vais venir chercher mon étape 2. Et ce contact-là, si je veux activer le vérin C, ben, je vais venir chercher ici le lien, cette bobine-là. Comme ça. Alors maintenant, quand que je vais simuler, je vais partir de mon étape initiale. Étape initiale, j'ai besoin de X1, celui-là. J'ai besoin du bouton vert pour faire fonctionner. Mon étape 2 est active. Mon étape 2 active la bobine Y6. La bobine Y6 active le solénoïde VC et le vérin est sorti. C'est comme ça que vous allez pouvoir traduire votre graph 7 en diagramme échelle avec Automation Studio.